Salut, on va maintenant passer à l'étape suivante de mon projet d'arteuil géant. Ponçage au surfaçage et pour enfin arriver à la peinture. Ça serait vraiment cool de déjà préparer la pièce pour la peinture. Alors, depuis donc l'impression 3D, j'ai déjà commencé à poncer. Mais poncer du PLA directement, c'est assez complexe. J'avoue que ça se ponce pas très facilement. Je pense que je vais le passer au filler. Pour ce projet, j'ai acheté une bombe de filler comme ceci. Donc c'est également un primeur. J'avais besoin de quelque chose qui remplisse les couches d'impression parce que pour le moment on voit beaucoup les couches d'impression. On voit les différents layers. Peut-être dû aux paramètres d'impression que j'ai peut-être pas bien réglés. Sur des grandes pièces ça va encore, mais j'ai eu beaucoup de problèmes avec mes petites impressions. En fait, comme je fais aussi des arteuils qui vont être dans des blind box, j'ai dû quand même passer pas mal de couches de surfaceur. Donc là, on a, je sais pas si on va bien le voir à la caméra, mais j'ai un rendu qui est quand même plutôt lisse. Je suis assez content du résultat. Voilà. Donc ça, c'est une des têtes et je trouve que le rendu commence à être très bien. J'ai eu pas mal de problèmes parce que, de nouveau, sur ces petites impressions, on voyait énormément les couches 3D. Grâce au filler et surfaceur, enfin le primer filler, j'ai passé quand même pas mal de couches, hein. Je pense que j'ai dû en mettre 5-6 couches. Et maintenant, on commence à vraiment avoir un rendu qui est bien lisse et je pense que je vais pouvoir les mouler bientôt. Mais aujourd'hui, on va plutôt s'occuper de cette grande pièce. On va essayer d'avancer un petit peu sur le projet. Ben, je sais pas encore très bien comment je vais agencer la vidéo, mais ça va être sans doute surfacé. Il va falloir laisser sécher, il va falloir poncer, il va falloir revenir surfacer parce qu'il y a certaines pièces où il y a un peu de boulot. Je pense notamment aux jambes. Là, on voit qu'il y a quand même beaucoup de défauts et je sais pas encore très bien comment je vais rattraper ça. Donc voilà, je vais un peu tester et je vous reviens. Donc à toutes. Maintenant, il va falloir attendre 24 heures pour que ça sèche bien et que ça soit bien solide pour ensuite passer au ponçage. Si j'attends pas assez longtemps, en fait, ça va s'enlever au ponçage, ça va être l'enfer. Donc voilà, ça prend du temps, mais si on veut un rendu qui soit bien lisse, faut prendre le temps. Faut prendre le temps de poncer, de surfacer, de répéter l'opération jusqu'à vraiment avoir une belle surface. À tout de suite. Hop, je vous montre ça. Voilà, donc maintenant il est gris. Ça a déjà bien couvert les différents layers de l'impression 3D, mais il faudra encore quelques couches pour que ça soit vraiment bien rempli. J'ai vu sur internet qu'ils vendaient des produits de mastic liquide qu'on pouvait mettre pour remplir vraiment les gros creux dans l'impression. Parce qu'en fait, le problème, c'est que j'ai beau poncer, forcément, là où il y a des crevasses, ça va pas s'enlever comme ça, donc il faut le remplir avec de la matière. Et j'ai vu que apparemment il y avait des marques qui le faisaient, donc je vais sans doute devoir en commander pour finir ces grosses pièces. Parce que ça se voit pas tant que ça sur la face avant, mais au dos, forcément, c'est là où j'ai vraiment toutes les traces, tous les creux. Donc j'ai déjà essayé de poncer une partie, mais ça se voit quand même fort. Et j'en ai aussi profité pour continuer et avancer sur le projet des Arteuil version pour les blind box. Donc là, on a aussi, donc ça a été aussi surfacé et poncé déjà. Donc là, j'ai déjà fait quand même quelques étapes. Il y en a beaucoup plus que sur le gros Arteuil. Là, j'ai passé quand même 5 à 6 couches, je pense, de surfaceur ou de filler mastic et poncé puis resurfacé. Et je pense que je vais encore surfacer une fois et je pense que ce sera très bien visuellement. Mais en gros, on voit les couches d'impression comme c'est voilà, une imprimante 3D de chez Creality. J'ai vu qu'on pouvait régler les paramètres d'une certaine façon pour obtenir un meilleur lissage sur les couches en sommet d'un arrondi par exemple. Mais bon, voilà, moi j'avais déjà, quand j'ai vu cette vidéo, j'avais déjà fini d'imprimer tous mes trucs, donc je vais pas recommencer toutes mes impressions pour ça. Donc pour corriger ce problème, je vais forcer un peu sur le mastic en bombe. Et ce fameux mastic liquide qu'on peut utiliser, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de modélistes qui utilisaient ce produit-là justement pour leur maquette. Ils utilisent ça comme aussi des papiers à poncer. Donc j'ai différents grains. J'ai commencé avec du 400. En fait, au dos des papiers à poncer, vous avez le grammage du papier. 400 et ça monte jusque 2000. Et c'est comme ça que j'obtiens une pièce qui est suffisamment lisse visuellement. Je dis pas que c'est parfait, mais franchement pour du Arteuil comme ça, c'est amplement suffisant, je pense. Surtout qu'il faut se dire qu'il y aura encore une étape de peinture, donc ça va rajouter encore une couche qui pourrait combler d'éventuelles petites griffes ou ce genre de choses. Je vais voir, comme c'est un peu le premier Arteuil que je fais,
Je sais pas encore très bien le nombre de couches ou le nombre d'étapes de ponçage qu'il faut. Donc, mais voilà, il y a certaines pièces qui nécessitent vraiment beaucoup de travail. Je sais pas si on va le voir ici, mais on voit qu'il y a quand même on voit beaucoup les stries d'impression. Et sur les jambes, je sais pas pourquoi, la face avant, pas bien imprimée. J'ai eu beaucoup de soucis avec celle-là. Ça m'a laissé beaucoup de marques et de traces. C'est pas très grave. Il suffit de poncer, de remettre de la matière et ça ira. C'est juste embêtant parce que ça nécessite beaucoup plus de travail que prévu. Mais bon, c'est comme ça qu'on apprend. Je peux vous montrer une autre pièce. Donc là, j'avais commencé à bomber le haut de la forme. Voilà, j'ai pas fait encore le dessous. Donc ça ressort comme ça hein, de l'impression 3D. Je sais pas si on verra mieux les couches. Peut-être sur cette face-là, on va peut-être mieux les voir. Je sais pas si on les verra sur la caméra. Mais du coup, voilà, ça avance, mais ça prend du temps. C'est l'étape, je pense, la plus longue du processus parce que, voilà, une fois qu'on a le modèle, qu'il faut passer à l'impression pour la production, bah, ça va vite parce que c'est une machine qui va imprimer pour moi le modèle. Maintenant, il faut corriger les imperfections, il faut que ça soit bien lisse et que ça donne un rendu, les rendus d'Arteuil, quoi, tu vois, du toy bien beau, bien lisse. J'aimerais bien arriver à un résultat vraiment correct. Et c'est important pour moi que ces pièces-ci, donc les petits que je suis occupé à faire pour les blind box, ça doit vraiment être impeccable parce que je vais les mouler et je vais les produire en série. Du coup, si le modèle de base n'est pas bon, mon moule ne va pas être bon. Et toutes les séries que je vais sortir de mes moulages vont nécessiter un travail plus conséquent. Je suis d'accord qu'en sortant un Arteuil du moule, il y aura certainement des défauts que je vais devoir corriger, mais il faut vraiment s'assurer d'avoir fait son maximum sur les étapes de ponçage, de mastic en bombe, etc., pour qu'on ait vraiment la pièce la plus lisse possible et qu'on ait une belle base de travail. Je sais pas jusqu'où je vais aller dans cette vidéo. J'aimerais bien terminer l'étape d'avoir une pièce bien lisse, parce que les deux vont de pair, hein. J'ai principalement mis l'accent sur le Arteuil géant, mais évidemment, il y a les versions blind box qui font partie du projet, donc il y aura les deux qui vont avancer un peu en même temps. On va voir l'étape suivante. Salut, je voulais juste du coup vous montrer le résultat des moules qu'on a pu réaliser avec Miseo, qui est gentiment venu m'aider à réaliser mes premiers moules pour faire les premiers Arteuil de la série Pocket Rangers. C'est les premiers moules, on a réussi en fait à mouler les petites parties du Arteuil. Donc voilà, ça ressemble à ça. Je vous mettrai des petites images d'illustration de comment on a procédé. Donc c'est avec un mélange de deux bouteilles qu'on rassemble dans un pot, on mélange, on s'assure qu'il n'y ait pas trop de bulles dedans. On peut placer du coup l'objet dans le fond d'un pot, on essaie de le bloquer dans une certaine position, et après on peut couler du coup le silicone et ça sèche très rapidement, en à peine une demi-heure, une heure, le moule était réalisé. Et après donc du coup ça ressemble à ça. Donc les parties étaient bloquées dans le silicone. On a fait une incision dedans pour pouvoir enlever les pièces. Et maintenant, ce qui va rester à faire, c'est de faire des trous de remplissage. Comme ça, on va pouvoir refermer le moule. Donc on va pouvoir le maintenir avec un élastique par exemple. Et après couler dedans de la résine. Réussir à produire nos premiers Arteuil. Et j'aimerais bien, si la technique fonctionne bien, la tester avec la version le grand format. J'ai pas envie de peindre celui-ci, j'aimerais bien le produire en plusieurs exemplaires. Et pour ça, il va falloir que je fasse des moules. Donc c'est pour ça que j'ai regardé les vidéos de Nicolas Brosseau, parce que c'est super intéressant comment il procède. C'est un toy designer et il a fait quand même pas mal de trucs. Il a sorti des Batman, un Dark Vador, pour pas qu'on gaspille trop de silicone. Donc il va se servir en fait d'un coffrage en plâtre, remplir un maximum autour de l'objet qu'on veut mouler. Et en fait, ce coffrage va permettre de faire en sorte que la partie silicone qui va être contre le Arteuil soit beaucoup plus fine et on va utiliser comme ça beaucoup moins de matière. Et je trouve ça vraiment pertinent là-dedans parce que le silicone coûte relativement cher. On est plus ou moins à 33-34 € le litre. En tout cas, de celui que j'ai utilisé, on était dans ces eaux-là. Et on a déjà utilisé le litre de silicone pour faire les quelques moules que je vous ai montrés. Donc pour l'avenir, il faut vraiment que je trouve une solution pour que ça soit vraiment plus économique, je veux dire, dans l'utilisation du silicone. Donc voilà, la suite, on verra. C'est un peu pas à pas cette vidéo. Je pensais pouvoir faire le Arteuil d'une traite. Mais là maintenant, j'ai fait que la partie surfaçage. Le ponçage est en cours. Je pensais pouvoir attaquer la peinture cette semaine, mais je pense que ça va prendre plus de temps que prévu.
Et maintenant que j'ai plus de silicone pour le moment, va falloir que j'attende un petit peu avant de pouvoir continuer ce projet. Je vais plutôt me concentrer sur la partie lore, etc. Donc je vais un peu écrire, je vais faire surtout le comics, enfin comics slash BD, je sais pas encore trop comment qualifier ça. Mais en tout cas un format que vous allez pouvoir lire et qui va donner un peu de profondeur à mon univers, j'espère. On verra bien. Donc je vous tiens au courant. À toutes!